Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je vous retrouve comme tous les matins pour cette petite guidance matinale, sentimentale ou quotidienne. J'espère que vous avez passé une agréable nuit et que vous allez bien. Oui, j'ai enlevé les feuilles. Et oui, je commence à faire un petit peu de ménage pour préparer le décor de Noël qui va arriver bientôt. Donc n'ayez pas peur, il en reste deux. Je fais un petit peu d'humour avec vous. Pour le groupe 1, pour le groupe 2. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. On va voir un petit peu de quoi on va nous parler. Merci aux nouveaux abonnés, bienvenue à vous. On parle de quelqu'un qui voudrait se rapprocher de vous. Merci beaucoup pour vos retours par rapport à la guidance d'hier soir. Je savais que les gens étaient devenus ignobles pour la plupart, malheureusement. Mais j'ai lu de ces choses, vous m'avez fait part de certaines choses, mais j'imaginais même pas à quel point. C'est hallucinant, c'est horrible. Ce qu'on peut voir maintenant de nos jours, c'est une horreur. Une horreur. Et d'habitude, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux fidèles de me suivre toujours, quel que soit l'endroit où vous êtes, où vous me regardez sur cette terre. Merci infiniment pour votre fidélité et surtout pour votre bienveillance, pour votre gentillesse. Vous êtes une communauté en or. Merci beaucoup. Merci de partager, de liker, de commenter. Vérifiez la petite cloche de notification pour vérifier si vous êtes toujours abonné. Toujours pareil, si vous voyez un décor qui ressemble au mien, avec ma voix modifiée ou autre, ce n'est pas moi. Restez très vigilant au faux compte. Allez, on y va. Je crois que j'ai bien battu les cartes. On est sur quelqu'un qui hésite à vous demander de l'aide pour le groupe 1. Donc c'est quelqu'un qui est dans votre entourage, que vous connaissez, mais c'est quelqu'un qui hésite à vous demander de l'aide. Pour le moment, on est dans ça. On va voir. Quelqu'un qui est... Oui, qui hésite pas, qui hésite, je veux dire, à vous demander de l'aide. J'ai entendu et qui ne devrait pas hésiter. C'est bizarre. On va voir ce que vont nous dire les oracles par la suite. Pour le groupe numéro 2, on a quelqu'un qui est de votre passé, qui a peur de s'engager, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui réfléchit. On va voir. Attendez, je rapproche un peu plus la chaise. Je suis pas bien mise, excusez-moi. Ah, c'est quelqu'un qui vous aime d'amour pour le groupe 1. D'accord. C'est quelqu'un qui voudrait partager un moment avec vous, vous retrouver. J'espère que vous n'avez pas trop froid et par chez vous, parce que par chez moi, il fait un petit peu frais ici et j'ai mis le chauffage. Alors j'espère que vous l'entendez pas, que ça vous gêne pas. Enfin, il fait un peu froid, un petit peu, hein, parce qu'il y a des endroits malheureusement où ça... Vraiment, tout mon soutien à ces personnes qui croulent sous la neige. C'est beau la neige, mais à un moment donné, faut pas non plus... C'est comme la chaleur, hein, l'extrême, c'est pas bon. Enfin, je reviens à la guidance, excusez-moi. C'est quelqu'un qui vous aime d'amour et qui hésite à vous demander de l'aide. J'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un moment et qui n'ose pas en fait, qui a peur de vous contacter parce que peut-être c'est quelqu'un qui va se dire si je le ou la contacte, elle ou il va penser que c'est que pour ça. Voilà, c'est le ressenti que j'ai là actuellement. On va développer pour le groupe 2. On est sur quelqu'un qui manque de franchise ici. Pourtant, la situation de la peur de l'engagement pourrait évoluer. Mm. C'est quelqu'un qui n'ose pas vous dire quelque chose. Il y a quelque chose du passé qui est caché ici.
Je sens quelque chose du passé qui est caché. Oh non, on me dit de prendre l'oracle de l'intuition. Je sais pas pourquoi les portes de l'intuition, ça fait longtemps que je l'ai pas pris celui-là. Oh là là. Je sais même plus si je vais m'en souvenir. Je sais pas pourquoi on me dit de prendre celui-là. Ça fait très longtemps que je l'ai pas manipulé. Au départ, je voulais m'en servir pour faire des petits oracles conseils. Il y a quelqu'un qui doit se remettre debout d'une difficulté. Peut-être d'une séparation. Peut-être que cette personne a peur de s'engager parce que par le passé, il a eu du mal ou elle a eu du mal à se relever d'une séparation. Et pour le groupe, on va voir pourquoi dans le groupe 1. Pourquoi cette personne hésite à vous demander de l'aide. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes dans votre abondance. Vous êtes en... Vous avez une certaine abondance par rapport à cette personne, apparemment. Et c'est quelqu'un qui a peur de vous... Peut-être qu'il pense que s'il vous demande de l'aide, vous allez penser que c'est un rapport avec ça. Par intérêt ou pour profiter. D'accord. Bon, c'est peut-être pas fondé après tout, hein. On va revoir pour le groupe 1. Oui, dans le futur, c'est quelqu'un qui va risquer quand même de vous demander quelque chose. De vous demander de se rapprocher. Mais c'est quelqu'un qui vous aime d'amour, donc plus le temps va passer, plus ça va être dur à cette personne de résister. C'est quelqu'un qui, dans le futur, va prendre quand même le risque de vouloir partager un moment avec vous. Parce que c'est quelqu'un qui va être de plus en plus, va ressentir plus ses sentiments. C'est peut-être quelqu'un qui va être plus à l'écoute de ses sentiments. On va voir ce qu'on va par la suite, comment va se dérouler la guidance. Hein, pour le groupe 2, on a quelqu'un qui manque de franchise, qui vous cache des vérités, qui est attiré par vous, mais cette évolution, c'est par rapport à l'attirance. Là, on est sur quelqu'un qui a souffert de son passé, on est sur quelqu'un qui a souffert d'une rupture, de quelque chose où cette personne a eu du mal à se relever, ici on nous dit. Et pour le groupe 1, on me parle d'amour, je veux bien, mais j'ai un message qui... Avec l'abondance, je trouve que c'est pas net. C'est peut-être quelqu'un qui a... Justement, c'est peut-être ce ressenti que la personne qui a besoin d'aide par rapport à vous ne veut pas que vous ressentiez. C'est quelqu'un qui a besoin d'aide, et on nous parle d'abondance, donc ça a quelque chose de financier, mais comme vous avez sûrement une meilleure situation financière que cette personne. Et cette personne voudrait partager un moment avec vous parce que quelque part, il voudrait peut-être vous retrouver, mais c'est quelqu'un qui veut prendre le risque de le faire quand même dans un futur, mais avec une certaine crainte, je sens, parce que c'est quelqu'un qui a peur que vous preniez ça pour de l'intérêt. Voilà. On va développer pour le groupe 2. Oui, là on est sur quelqu'un qui vous aime d'amitié. Quelqu'un qui a beaucoup de choses dans la tête, qui réfléchit beaucoup. À quoi réfléchit cette personne? Si vous êtes, cet oracle qui parle très très bien, l'oracle lumière, si vous êtes intéressé pour l'acheter, n'hésitez pas à me donner les coordonnées de sa créatrice. Je vous les communiquerai. C'est quelqu'un qui a peur du futur.
Quelqu'un qui a peur du futur. Pourquoi cette personne a peur du futur? Ça fait des semaines que cette personne pense, enfin, qu'il a beaucoup de choses, il ou elle, dans la tête. C'est quelqu'un qui va jouer le tout pour le tout, par rapport à quoi? Oui, on nous parle d'une énergie masculine pour le groupe 2, ici. On nous dit quand même que c'est quelqu'un qui a quand même, soit c'est quelqu'un qui se protège, qui porte des masques, ou qui se porte, qui se blinde. Ça rejoint la carte du début avec la peur de l'engagement et le fait que cette personne a vraiment eu, s'est vraiment battue, a fait des réels efforts pour se relever d'un passé douloureux, je sens ici. Mais pourtant, c'est quelqu'un qui sait que vous êtes une bonne personne pour lui, ou pour lui ici, parce qu'on est sur une énergie masculine. Continuez. On va voir pour le groupe 1. Pour le groupe 1, on me parle d'un lien d'âme sœur, d'accord. Vous êtes en éloignement avec cette personne, vous vous parlez peut-être pas. Oui, on nous confirme à la coupe, on a le silence. Pardon, vous voyez pas la carte. On a le silence. Pourtant, on nous dit bien qu'il y a un lien, une destinée. Vous êtes destinés à être ensemble. Oui, on nous parle de l'argent. C'est un rapport avec l'argent, cette aide. C'est du financier. C'est quelqu'un qui a des problèmes d'argent et qui ne sait pas comment faire pour vous demander. Il a peur que ce soit, enfin, que vous preniez ça pour, que c'est quelqu'un qui veut le profiter, en fait. On nous dit que c'est quelqu'un qui a des addictions. Mais c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles quand même. C'est quelqu'un qui ne pourra pas rester dans le silence éternellement. Je sens quelqu'un qui a vraiment besoin de vous voir, de vous parler, de passer des moments avec vous. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de problèmes, notamment financiers ici, et qui n'ose pas vous en parler. C'est peut-être pour ça que cette personne est en éloignement vis-à-vis de vous, par rapport à vous. Là, on n'est pas sur des personnes qui habitaient ensemble, mais c'est quelqu'un qui a quand même de gros problèmes d'argent. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui hésite énormément. Parce qu'il a peur que vous disiez, pas que vous disiez non, mais qui a peur que vous le jugiez mal, que vous pensez que ce soit que pour ça. Alors qu'en fait, il y a quand même de l'amour derrière. Vous manquez aussi à cette personne. Et vous voyez, je pense à toi. Elles ont sauté. Des communications sérieuses. Non, c'est quelqu'un qui voudrait vous parler sérieusement, hein. C'est quelqu'un qui voudrait vous parler sérieusement, non seulement de vous, oui, de ses problèmes aussi, mais c'est quelqu'un qui voudrait parler quand même sérieusement avec vous. On nous dit bien, hein, c'est quelqu'un de votre passé aussi. C'est quelqu'un de votre passé. Là, à l'heure actuelle, vous êtes plus ensemble. Ou alors peut-être que vous vous êtes trop éloignés et qu'il y a vraiment quelque chose qui commence à se briser dans le lien. Là, il commence à avoir une cassure. Parce que pour vous, à l'instant T, là, c'est quelqu'un de votre passé. Alors que cette personne, il est toujours dans des sentiments d'amour vis-à-vis de vous. C'est pour ça que je ressens que vous allez percevoir cette demande d'aide comme quelque chose de l'air de dire, ah ben voilà, je sers qu'à ça. Voilà. 13,33 quand je vous dis ça. Voilà. C'est pour ça que je vous dis ça. C'est quelqu'un qui a peur de ça. Parce que c'est quelqu'un, il a dû sûrement avoir des histoires là entre vous, parce que c'est quelqu'un, s'il hésite comme ça, il ou elle, hein, on ne sait pas si c'est une énergie féminine ou masculine pour le groupe 1. Pour le groupe 2, oui, on sait que c'est un masculin. On l'a eu tout à l'heure. J'aurais dû la sortir, là, dire la carte, je ne l'ai pas prise. On a eu le masculin tout à l'heure. Elle revient, vous voyez? C'est un masculin. Elle est revenue. Ici, c'est une énergie masculine. C'est quelqu'un qui est très stressé, hein. On dit c'est quelqu'un qui est malchanceux. C'est quelqu'un qui a la poisse. Ou qui se sent poisseux, poisseux. Oui, poisseux. Ou alors ça peut être une femme avec une énergie masculine aussi, hein. Vous voyez comment ça vous parle. Mais pour le groupe 1, c'est quelqu'un qui a peur de votre réaction, qui a peur que vous le preniez par intérêt, que vous dites, oh, c'est par l'intérêt, c'est pas pour moi. Là, il y a dû avoir des conflits, il y a dû avoir quelque chose dans le passé. Il y a quelque chose de lourd ici pour le groupe 1. Je fais une petite parenthèse. J'ai vu un message d'une belle âme qui m'a demandé de mettre une minuterie pour séparer le groupe 1 du groupe 2. C'est quand même, enfin, mettez-moi dans les commentaires, c'est quand même bien dispatché. J'ai mis des petites feuilles pour séparer le groupe 1 du groupe 2. Je le dis régulièrement, une minuterie, excusez-moi, faut pas pousser quand même. Enfin,
Je regarde pas toutes mes consoeurs, mais j'ai jamais vu quelqu'un mettre une minuterie. Pourtant, on les voit bien, les petites feuilles. Et en plus, je répète à chaque fois, donc... Mais je prendrai quelque chose à l'avenir pour mieux différencier, parce que là, les feuilles, je vais les enlever, vu que je vais mettre le décor de Noël. Euh, je mettrai quelque chose... Il y a un abonné qui m'a chaudement recommandé d'aller voir à Action. Ils ont plein de petites choses rigolotes pour mettre justement des petits bonhommes. Donc j'essaierai de trouver des petites figurines, des petits trucs mignons qui pourront se fondre dans le décor. Et en même temps, ça pourra vous servir de référentiel pour les groupes 1 et groupe 2. Mais je le répète quand même assez régulièrement, je pense être clair. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires hein, si c'est pas le cas. Mais on revient sur le groupe 2. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un que vous lui manquez mais qui n'a pas confiance en vous. C'est quelqu'un pourtant qui va tenter un rapprochement. C'est quelqu'un qui réfléchit à ce rapprochement. Là, on est sur quelqu'un qui a peur hein, de s'engager dans une nouvelle histoire sérieuse. On est sur quelqu'un qui a peur. Cette vérité que cette personne vous cache, je sens pas quelque chose de négatif pour le moment. Mais je sens que c'est quelqu'un qui a peur de s'engager sérieusement avec quelqu'un parce que c'est quelqu'un qui a souffert par le passé d'un engagement. Ah, pour le groupe 1, on me dit c'est quelqu'un qui est influençable. C'est peut-être ça qui vous a éloigné. C'est vrai que quand on est dans un lien, on subit malheureusement beaucoup l'influence des mauvaises personnes autour. Malheureusement, ça attire les personnes négatives parce que ce sont des liens qui sont purs et ça attire beaucoup de jalousie. Et malheureusement, les liens sont très sensibles à ça. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de vous retrouver. Ça, c'est clair. Je développe un petit peu, hein. Oui, c'est quelqu'un qui pense la même chose que vous, qui a envie de vous retrouver. Vous aussi, vous avez envie de retrouver cette personne, mais j'ai l'impression qu'il y a de la colère ici. Je sens de la colère ici. Ah, c'est quelqu'un qui pense à vous, mais que vous n'êtes pas la seule à aimer cette personne. Alors là, ça se complique un peu. C'est quelqu'un qui a pris des habitudes de célibataire. Je ressens quelqu'un, oui. C'est quelqu'un qui a vécu trop longtemps tout seul après une rupture difficile et c'est quelqu'un qui a du mal à se reprojeter, pardon, dans une histoire sérieuse avec quelqu'un et qui a peur de refaire confiance, de se relancer en fait dans une vie de couple avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui a peur. Je vais quand même reprendre 2 cartes pour le groupe 2. Oui, c'est quelqu'un qui vous dit qui manque de confiance en lui ou en elle, mais en fait, on vous dit c'est des excuses. C'est quelqu'un qui dit ça pour... c'est quelqu'un qui n'ose pas vous dire la vérité ici. Il vous dit que c'est quelqu'un qui a... Peut-être que c'est quelqu'un qui a dû vous dire qu'il se sentait pas prêt, ou qui vous a dit peut-être j'entends, je pourrais pas te rendre heureuse ou heureux. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est quelqu'un qui est rongé, qui est bouffé par la peur ici. C'est quelqu'un qui est bouffé par la peur. Je vais rebattre un petit peu les cartes parce qu'il en reste pas beaucoup. Alors, on va voir pour le groupe. Pour le groupe 1. Aïe, je vais les rebattre un peu. Parce qu'il n'y en a plus beaucoup. J'ai pas envie que ça fasse les mêmes messages à chaque fois. Là, c'est à l'intention du groupe 1.
Voilà. Je vais en reprendre 2 pour le groupe 2. Donc à l'attention du groupe 2, pareil. Pour pas que ça fasse la même chose. Voilà. Après, il en restera que 4, donc ce sera vite fait. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Cœur brisé inattendu. C'est quelqu'un qui va quand même se décider à se bouger ici. C'est quelqu'un qui va se décider à vous envoyer soit une invitation, ou alors c'est quelqu'un qui va vous parler. Mm. On va voir pour le groupe. Ça sera à l'envers. Pardon, voilà. Ah, c'est quelqu'un qui est beaucoup attiré par le physique et c'est quelqu'un qui est très timide. Oui, c'est quelqu'un qui a pris des habitudes de vieux garçon, genre vieux garçon célibataire, alors que c'est quelqu'un quand même qui a eu un engagement. Je sens quelqu'un qui a eu un engagement, mais c'est quelqu'un qui a été marqué. C'est quelqu'un qui a très mal vécu sa précédente histoire. C'est quelqu'un qui en a beaucoup souffert. C'est quelqu'un d'assez réservé, d'assez timide, oui. Quelqu'un d'assez introverti, qui parle pas trop. Je sens quelqu'un d'assez immature. Ah ben voilà, immaturité. Voilà, c'est ce que je vous disais. Je sens quelqu'un d'assez... Oui, d'assez immature, qui sait pas trop, sur le plan affectif. Mais c'est quelqu'un qui essaye de tourner autour du pot. C'est pas quelqu'un qui. Pourtant, on nous dit qu'une histoire serait possible avec cette personne, mais c'est quelqu'un là pour l'instant T, c'est quelqu'un qui se sent pas c'est quelqu'un qui a pas confiance en vous et pourtant vous lui manquez. C'est quelqu'un qui voudrait se rapprocher mais il se trouve des excuses. Il vous sort aussi des excuses à vous. Vous n'êtes pas la seule à l'aimer parce que c'est quelqu'un qui a tendance quand même à papillonner. C'est quelqu'un qui a clairement d'autres personnes autour de lui ou autour d'elle si c'est une énergie féminine avec un caractère assez 22-22 quand je vous dis ça, avec de fortes énergies masculines. Mais dans tous les cas, c'est des excuses. C'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle, c'est quelqu'un qui remarque beaucoup le physique. Là, je sens quelqu'un qui a une mauvaise expérience par le passé et qui a vécu beaucoup trop seul. C'est quelqu'un qui arrive plus. Alors peut-être dans le temps, parce qu'on nous dit qu'une histoire est possible, ça reste quand même un petit peu en suspens, je vais prendre un autre jeu pour développer, mais on nous dit quand même que je sens quelqu'un de bloqué ici, à une relation stable, amoureuse avec quelqu'un. Là, je sens quelqu'un de bloqué. Là, je sens beaucoup de douleur dans le présent. Qu'est-ce qu'il y a dans le présent? Ah, dans le présent, c'est quelqu'un qui est dans le «suis-moi, je te suis», mais c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. Il va vous proposer une invitation inattendue. C'est quelqu'un qui va quand même se décider à vous contacter parce que c'est quelqu'un que vous allez manquer. Donc, je voudrais voir si c'est vraiment sentimental ou par intérêt. Mais on a vu que c'était... Oups, excusez-moi, la carte a sauté. J'aime pas quand ça fait ça, mais je vais aller la chercher. Ah, ben voilà ce qui a sauté. C'est quelqu'un qui veut s'engager avec vous. Ça complique un peu plus les choses. Si c'est quelqu'un qui a des problèmes financiers, effectivement, ça perturbe le fait de vouloir s'engager par le mariage ici. Ça perturbe les choses. Mais on nous parle quand même, c'est quelqu'un qui veut une ouverture parce que c'est quelqu'un qui veut vous expliquer ça. C'est quelqu'un qui a des problèmes financiers. Ah, j'ai dit professionnels. Peut-être par rapport aux professionnels. C'est quelqu'un qui veut vous parler, mais il a peur de se faire rejeter. Vous voyez, c'est ce que je vous dis depuis le début du tirage. C'est quelqu'un qui a peur de se faire refouler parce que c'est quelqu'un qui a peur que vous pensiez que c'est quelqu'un qui agit par ruse pour vous soutirer de l'argent parce qu'il sait que vous êtes une bonne personne. Il sait que vous êtes quelqu'un de bien et c'est vraiment quelqu'un qui a envie de s'engager sérieusement avec vous par le mariage. Mais c'est quelqu'un qui a des problèmes. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui hésite à revenir vers vous. Oui, c'est quelqu'un qui est amoureux de vous, hein, et qui veut communiquer, ça revient, hein. Oui, c'est quelqu'un qui veut des retrouvailles. Mais le travail, ça lui fait beaucoup de peine parce que ça perturbe tout ce qui est matériel. Voilà. Vous voyez? C'est le problème, c'est le travail. C'est pour ça qu'il y a eu une pause entre vous, c'est à cause du boulot. Là, on est peut-être sur quelqu'un qui a perdu son travail ou qui a un travail précaire. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui vous manquait beaucoup et qui voudrait se rapprocher de vous.
Oui, qui voudrait faire couple avec vous. On vous dit que bientôt, maintenant, dans un futur en tout cas très proche, c'est quelqu'un qui va se reconnecter à ses émotions, à son enfant intérieur et qui va vous parler de ses soucis et de ses problèmes d'argent notamment. Mais on vous annonce une réussite sentimentale sur l'hiver pour tous les deux parce qu'il y a beaucoup de manque entre vous depuis le printemps ou alors depuis l'été que vous vous êtes éloignés. On nous parle d'une personne étrangère ou d'origine étrangère, ou peut-être qui a fait des séjours à l'étranger, ou qui a des origines par sa famille étrangère. Voyez comment ça vous parle. Vous élargissez selon votre situation et celle de cette personne. On va voir pour le groupe 2. Là, j'ai senti hein, il y avait de la peine, j'ai senti qu'il y avait... Et c'est de l'hésitation, mais c'est quelqu'un qui vous aime. Il y a un lien d'âme en plus hein, entre vous. On va voir pour le groupe 2. C'est quelqu'un qui est axé sur ses problématiques. C'est quelqu'un qui veut régler tout ce qui est à régler. C'est quelqu'un qui est dans une certaine situation d'échec. Non, et on me dit non. Non. C'est pas quelqu'un qu'il faut espérer une réunion, un rendez-vous ou un contrat ou même un flirt. Parce que même on me dit c'est quelqu'un qui a pu vous proposer depuis plusieurs mois une relation secrète, cachée. On a le tut là, et le secret. C'est quelqu'un qui a pu vous proposer une histoire cachée depuis quelque temps, depuis quelques mois. On nous dit que c'est quelqu'un qui porte des masques. C'est quelqu'un qui vous fait perdre du temps, qui gagne du temps. Parce que c'est quelqu'un qui prend des conseils autour de lui. Peut-être que c'est quelqu'un qui se renseigne pour voir si vous êtes une bonne personne, si vous êtes sérieux ou quoi. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui a qui a peur de se faire trahir et qui projette ça dans votre histoire. Voilà. Là, on est sur quelqu'un qui est incapable de s'engager avec quelqu'un. En plus, vous n'êtes pas la seule à l'aimer. C'est quelqu'un qui papillonne. On est sur quelqu'un qui est quand même concentré sur son abondance. Depuis cet automne, qu'est-ce qu'il y a depuis l'automne? On nous dit oui par rapport à quoi? Par rapport à une décision. D'accord, oui, par rapport à un verdict. Quel est-il ce verdict? On va revoir, on va battre les cartes. On vous parle que vous guérissez, vous. Vous avez une clarté, une solution. Parce que vous avez une intuition. Pour certains, certaines, ça vous a un petit peu saqué le moral. Je crois que cette personne n'était pas encline à avoir une histoire sérieuse avec vous. Et il y a eu dans un avenir proche, là, il y a eu un verdict. Vous avez posé un verdict sur cette histoire parce que vous avez écouté votre intuition, vous avez une clarté, une solution, et ça vous a permis de guérir parce que vous avez compris qu'il n'y aurait pas d'histoire possible avec cette personne. Oui, que ça restera dans le domaine du rêve. C'est pas quelqu'un qui est prêt. Je pense que c'est quelqu'un qui le sera jamais, hein. C'est quelqu'un qui est comme ça, qui aime bien vivre ainsi. Vous voyez, quand je dis ça, on me dit la joie. C'est quelqu'un qui est bien comme ça. Pour lui, le couple, ça représente les difficultés. Et vous sortez, la féminine, vous soyez avec vous, il se projette pas. Voilà. Pour vous, le futur, avec une femme, ça correspond à des difficultés. Vous voyez? Donc, voilà. C'est pas quelqu'un qui est prêt pour vivre avec quelqu'un, avec une femme dans un futur proche. C'est quelqu'un qui papillonne et qui continuera à papillonner, quoi. Voilà. Parce que c'est quelqu'un qui a eu un... Là, on est sur quelqu'un qui a eu un trauma, hein. C'est quelqu'un qui a eu un trauma par rapport à une rupture. Puis ça doit être quelqu'un qui l'aimait beaucoup. Peut-être qu'il vous en a parlé. Mais en tout cas, là, on est sur quelqu'un qui pourra pas avoir une relation sérieuse avec quelqu'un. Là, on est sur quelqu'un qui reste dans l'amour amical et qui s'engagera pas plus. On va voir pour le groupe numéro 1. Non, on vous dit que vous allez vers votre complétude quand même ensemble, hein. Il va y avoir une transformation par rapport à ce lien, une évolution. Vous allez passer à une prochaine étape. Oui, il y a la roue. Il va y avoir une évolution. La mort, ça ne veut pas dire forcément la mort, hein. Ça veut dire on ferme une page, on en ouvre une autre, hein. C'est une transformation, une évolution aussi. Parce qu'il va avoir un pardon. Il va avoir un pardon. Peut-être que vous vous êtes beaucoup disputé par rapport à ce manque d'argent. Ça revient encore, hein. C'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. On me dit que vous avez lâché prise, que vous avez besoin de guérir. C'est peut-être ça qui a fait peur aussi à cet autre.
qui lui fait ressentir plus le manque de vous. Oui, on nous parle de retrouvailles à venir avec cette personne après une séparation. Et vous avez l'étoile qui arrive, c'est très bien. Ça vous annonce un succès, une réussite. Oui, on vous parle d'un voyage, d'un déplacement. Peut-être que vous allez passer un petit week-end quelque part ou que vous allez tout simplement vous voir à un rendez-vous. En tout cas, il va avoir une discussion, il va avoir quelque chose. Ah, c'est celle-là que j'ai vue, que j'ai pas pris. C'est le rêve, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. C'est quelqu'un qui rêve de retrouvailles avec vous, qui veut plus de rupture dans sa vie. Parce que c'est quelqu'un qui prend des foudres en ce moment, mais qui est empêché, il a des empêchements, parce qu'il a des problèmes. C'est des problèmes financiers que cette personne elle a au milieu, qui l'empêche de venir vers vous. Mais là, il y a que cette personne a une révélation par rapport à des dépendances. Parce que ça aussi, vous l'avez mal pris. Vous avez pris ça comme une trahison. Ouais. C'est quelqu'un qui est jaloux de vous. On me parle de jalousie. C'est quelqu'un qui vous jalouse. Enfin, pas qui vous jalouse sur le plan jalousie, c'est quelqu'un qui est jaloux, qui veut pas qu'on vous approche, quoi. Voilà. Qui est amoureux de vous, qui est jaloux. On vous parle bien de l'homme, hein, ici, de l'énergie masculine. On nous la confirme ici. On nous dit que c'est quelqu'un qui est assez contrôlant. Oui, on nous confirme que c'est quelqu'un qui prend des foudres karmiques jusqu'à qu'il comprenne que vous êtes bien sa chance. On nous parle encore du travail, hein. On nous parle du travail avec de l'action. Donc c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, je sens quelqu'un qui se fatigue beaucoup, qui a mis beaucoup d'efforts. Oui, mais c'est un effondrement, hein. C'est quelqu'un qui a eu des problèmes par rapport à son travail, voyez. Mais c'est quelqu'un qui rêve de vous retrouver. En effet, miroir, vous le faites travailler, cette personne, par votre solitude. Vous le faites travailler. Vous vous êtes replié, vous, sur vous-même. Et ça fait travailler cette personne sur lui. En effet, miroir. Et c'est ça qui va le faire réagir parce que vous, de votre côté, ben, vous guérissez, vous vous éloignez. Vous voyez, on a la source, vous vous reconnectez à vous. Pour certains et certaines, vous vous reconnectez à votre créativité, vous essayez de trouver une certaine paix intérieure, de vous détacher de ça, de ce lien, malgré qu'on ne peut pas le couper, mais vous essayez quand même de vivre, hein, de passer à autre chose, entre guillemets, bien obligé. Mais vous êtes protégé, votre lien est protégé, vous avez les anges gardiens et les guides avec vous. Vous êtes protégé. Et cette autre personne a toujours un espoir de vous retrouver, vous, féminine, vous sortez ici avec le chaser. C'est quelqu'un qui a beaucoup de peine quand il pense à vous parce que tout simplement, oh c'est mignon, c'est quelqu'un qui veut vous retrouver parce que c'est quelqu'un qui vous aime d'un amour inconditionnel ici. Donc c'est quelqu'un qui a des problèmes, oui, mais c'est quelqu'un qui vous aime très fort pour le groupe 1. Beaucoup d'amour ici. Voilà. C'est quelqu'un qui vous aime énormément, qui est dans l'amour inconditionnel et qui en a marre d'être triste, de se sentir seul, d'être à distance de vous. Voilà. C'est quelqu'un qui va vous proposer une rencontre, hein. Vous allez vous voir et ça va, bien se passer parce que tout simplement derrière, on a le soleil. On vous parle de soleil et de moments de joie à venir et pour certains, vous vous ressentez même. On nous parle de poussée de Kundalini. C'est un très joli message. Bon, là, il n'y a pas de lien. C'est quelqu'un qui veut pas s'engager, on l'a vu. Je vais vous prendre un petit conseil avant de vous souhaiter une bonne journée. Pour ceux qui travaillent le week-end, ben, bon courage à vous. En tout cas, pour le groupe 1, c'est un très joli message. Ah, j'ai oublié les signes. C'est ça qui me manquait. Je savais que j'avais oublié quelque chose. Allez, on y va. Pour le groupe 1 et le groupe 2. Si vous êtes concerné par cette guidance, si votre signe sort, que ce soit vous, votre autre, ascendant, descendant, lunaire ou vénusien. On y va. Capricorne. Balance. Bélier. Gémeaux. Sagittaire. Poisson. Taureau. Lion. Scorpion. Et Verseau. Cancer et Vierge. Voilà. Donc, pour le groupe 2, si vous êtes de la Balance, du Bélier,
du Cancer, du Sagittaire, de la Vierge ou du Taureau, vous ou cette personne, ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, pour le groupe 2, si cette situation vous parle et résonne en vous. Pour le groupe 1, on a le Capricorne, le Scorpion, le Gémeaux, le Verseau, les Poissons et les Lions. Pareil, si ça résonne en vous, que cette guidance vous parle, essentiellement là pour le groupe 1, ça résonne en vous, c'est une confirmation que la guidance est bien pour vous. Je vais prendre un petit conseil pour vous. On a l'abondance pour le groupe 1. Décidément, il y a une histoire d'argent là-dedans, hein. Et pour le groupe 2, on a le blâme. Alors, je vais commencer par le groupe 1. On vous dit abondance. Je suis un être illimité et je peux manifester tout ce que je désire dans cette réalité physique. Vous vous attirez l'un et l'autre. Vous savez que vous êtes votre abondance aussi, l'un et l'autre. J'entends, vous êtes comme à la maison, dans les bras l'un de l'autre. C'est très joli. Les problèmes financiers, de travail, ça se règle, ça. Ça ne remplace pas l'amour. Quand on perd l'amour, on peut avoir tout l'or du monde. Quand on rentre chez soi, on est seul. Pour le groupe 2, on a le blâme. J'accepte la responsabilité de mon bien-être. Voilà. En gros, là, ce qu'on me dit avec cette carte, c'est que la personne qui ne peut pas s'engager avec vous, qui a peur, qui a été traumatisée, c'est quelqu'un qui, même si vous le blâmez, que vous trouvez ça injuste ou cruel de sa part de peut-être vous avoir entrelaissé croire qu'une histoire était possible, c'est quelqu'un en gros qui assume. Et que bah, tant pis s'il est blâmé, c'est quelqu'un qui assume la totalité, la responsabilité de ses actes parce que c'est quelqu'un qui est bien comme ça. C'est marrant parce qu'avec ces deux cartes, ça nous résume la guidance. Surtout pour le groupe 2. Le groupe 1, l'un et l'autre, vous êtes votre propre abondance. Les problèmes, vous les réglez ensemble. Un couple, quand on s'aime, on est deux. On est à deux, on fait qu'un. On règle les problèmes ensemble, on avance à deux. On se soutient mutuellement, on s'écoute. On est attentif l'un et l'autre, c'est pas uniquement quand l'autre a besoin d'un problème. Et là, cette personne en est consciente. On n'est pas sur quelqu'un d'hypocrite ici, hein. On est sur quelqu'un qui a peur parce que vous vous êtes pas vu pendant un certain temps. On a vu qu'il y avait un éloignement. Et cette personne a peur que si il vous demande de l'aide, vous allez penser que c'est à cause de ça. Au contraire, cette personne se soucie de votre bien-être puisqu'il a peur de votre réaction. De se sentir bah, que vous le jugez mal. Alors qu'en fait, c'est quelqu'un qui a des ennuis, mais qui aussi a besoin que vous manquez, tout simplement. Voilà. Donc j'espère que ça se passera bien parce qu'on a vu des retrouvailles hein, pour le groupe 1. Je vous le souhaite de tout mon cœur, en tout cas, surtout quand on s'aime vraiment comme ça, on ne mérite pas bah, d'être à distance comme ça. C'est tristouné et je le souhaite à personne. Pour le groupe 2, bah, je vous souhaite beaucoup de courage pour avoir cette explication. On a vu que vous allez vous expliquer à un moment donné avec cette personne et vous avez compris, de toute façon, au fond de vous, vous le savez, que cette personne n'est pas prête, n'est pas capable d'assumer ben, une relation et que clairement, c'est pas le chemin qui prend, quoi. Donc voilà, il ou elle. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie d'avoir passé ce petit moment en ma compagnie. Je vous souhaite une belle journée, passez un excellent samedi, prenez bien soin de vous, restez couverts, protégez-vous du froid et je vous retrouve ce soir pour la guidance, la page de vie quotidienne que l'on tourne ensemble. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse, au revoir, bye.